Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, notre société s'honore et s'honorera toujours en étant aux côtés de ceux qui en ont le plus besoin. Le budget que nous examinons est en augmentation de plus de 2% par rapport à 2024, ce qui est à saluer dans un contexte budgétaire si difficile que connaît notre pays. Mais la réalité chiffrée ne doit pas masquer une réalité vécue par de très nombreux concitoyens confrontés à des difficultés grandissantes. Mon propos portera sur le programme 137 qui concerne l'égalité entre les femmes et les hommes, dont le budget est en hausse de 10% par rapport à l'an passé. Cette augmentation couvre en grande partie, comme cela a été dit, l'aide d'urgence pour les victimes de violences conjugales avec une hausse de 7 millions d'euros. L'aide universelle d'urgence est une avancée législative importante, issue, je le rappelle, d'une proposition sénatoriale dont je tiens à saluer l'auteur, notre ancienne collègue et désormais ministre Valérie Létard. Encourager à porter plainte, favoriser les conditions pour inciter les femmes à quitter le domicile, c'est l'objet même de cette aide financière afin que l'argent ne soit plus un frein pour les victimes. Si nous saluons un budget en hausse, il est toutefois difficile de se réjouir d'une augmentation des crédits qui se traduit par des besoins de victimes toujours plus nombreuses et qui sont autant de situations de détresse pour elles et leurs enfants. En 8 mois, plus de 26 000 personnes auraient bénéficié de l'aide universelle d'urgence. Je rejoins le rapporteur, la réussite de ce nouveau dispositif tient en partie au rôle d'accompagnement du secteur associatif. Je salue et remercie l'ensemble des personnels qui œuvrent en leur sein. Nous connaissons leur engagement pour écouter, pour orienter, pour accompagner et contribuer à ce que toute violence soit dénoncée. Nous sommes nombreux à saluer le travail des associations d'aide aux victimes ainsi que des centres d'information sur les droits des femmes et des familles. Ces derniers s'inquiètent fort légitimement de l'extension de la prime Ségur sans aucune compensation financière. Je sais que cela fait l'objet d'amendements et nous y reviendrons en cours de débat. Nous nous devons d'être à leur côté. Nous mesurons la nécessité d'avoir des personnels formés et un accompagnement social et psychologique durable, mais aussi l'impérieuse nécessité d'une coordination entre les différents acteurs. Les autres dispositifs de ce programme 137 concernent les centres de prise en charge des auteurs de violences, les référents départementaux, mais également la ligne téléphonique du 3919. Ils demeurent financés à leur niveau de 2024. Mais en 2025, la violence à l'égard des femmes est et reste un véritable fléau dans notre société. Le combattre nécessite la mobilisation de tout à chacun, citoyens, associations, acteurs judiciaires. Permettez-moi d'espérer qu'à l'avenir, nous ayons davantage de lisibilité à la hauteur de ces enjeux et non une succession de dispositifs éparpillés entre différentes missions budgétaires. Nous sommes le 22e jour de l'année et déjà 6 femmes ont été tuées par leur conjoint, tandis que des milliers continuent à appeler à l'aide, parfois malheureusement dans un parfait silence. Depuis 2017, cette lutte est une grande cause nationale. Certes, des évolutions législatives ont eu lieu et sont à souligner. D'un point de vue juridique, les bracelets anti-rapprochement, les téléphones grand danger, récemment l'ordonnance de protection immédiate. D'un point de vue civil, la question des recouvrements des pensions alimentaires en cas d'impayés. Mais nous ne pouvons pas rester au milieu du gué et de très nombreuses questions restent en suspens. Quid de l'égalité salariale et de la transposition de la circulaire européenne? Quid de la création d'une maison de femmes par département avant la fin 2025, annoncée par le Premier ministre Michel Barnier? Enfin, nous sommes plusieurs dans cet hémicycle à porter un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, Madame la Ministre, celui de la solidarité fiscale. Une violence économique peu visible, mais bien réelle. Il n'est pas concevable qu'une femme, bien que divorcée, continue à être solidairement responsable des dettes contractées par son conjoint sans son consentement. Ces femmes aussi ont besoin de nous avoir à leur côté et notre société s'honorerait à pouvoir leur apporter des réponses concrètes. Je vous remercie. Merci.